Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 23 juin 2026. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et surtout que vous n'avez pas trop chaud ici. Il fait très chaud, donc j'espère que de votre côté ça va. On va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mardi. Alors, on a la carte de la bienveillance. Donc cette carte vous dit, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Donc ici, on vous invite à être bienveillant envers vous-même, à vous envoyer des pensées, des ondes positives, à vous envoyer de bonnes énergies et à vous dire des mots d'amour, mais aussi à répandre de l'amour tout autour de vous. Donc on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les énergies, les prédictions qui ressortent. Alors à la coupe, nous avons la carte des oiseaux et le cercueil. Donc ici, il va y avoir des communications pour clôturer un projet. Donc ça peut être le fait d'échanger, de discuter pour avoir des points de vue différents sur une situation et de pouvoir tourner une page pour avancer vers l'avenir. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes. Donc, au dos du jeu, nous avons le cœur, nous avons le chien et la carte de la croix. Donc ici, on nous parle de complicité dans une relation, mais aussi d'amour et de sincérité. On peut voir que vous traversez une épreuve dans une relation peut-être amicale ou amoureuse, mais la croix indique aussi que vous êtes guidé au niveau spirituel dans cette relation. Donc on a un retour à l'amour, ici on a un retour à la sérénité dans un lien, quel que soit le lien concerné. Alors, nous avons la carte de la clé, nous avons les souris, la carte du consultant, nous avons la lune, l'enfant, le soleil, les chemins, la maison et la carte de l'anneau. Alors ici, on a le fait pour vous de vous libérer d'un stress, de certaines inquiétudes. En tout cas, vous allez trouver des solutions par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose qui vous questionnait depuis longtemps. Et on voit que vous allez pouvoir suivre votre intuition, vos ressentis pour avancer dans une situation. Donc ça nous indique que vous allez pouvoir justement entrevoir de nouvelles possibilités et aussi prendre des décisions qui vont se révéler positives. On a l'enfant. Donc l'enfant peut nous parler d'un nouveau projet. Ça peut concerner aussi un enfant ou une personne qui est plus jeune que vous. On nous parle d'un engagement durable ici. On voit qu'il y a peut-être un renouveau dans une relation et le fait de s'engager dans des projets communs. Avec la maison et l'anneau, ce sont des liens au niveau familial qui se renforcent. On voit aussi que vous allez prendre des décisions par rapport à votre entourage, mais aussi ça peut concerner des décisions par rapport à un bien immobilier. On peut nous indiquer l'achat d'un bien immobilier, une acquisition qui ressort, qui va se révéler positive. Et on a le consultant. Alors le consultant, ça peut être vous si vous êtes un homme, ça peut être aussi l'homme le plus proche de vous, mais on voit vraiment quelqu'un qui se libère des inquiétudes, des tracas et qui retrouve des énergies positives. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc je vais prendre 3 cartes pour voir les énergies importantes, les énergies fortes qui vont être présentes. Alors, le premier message, on a le 6 du printemps, on a le renouveau, magnifique, et la liberté. Alors, ici, avec le 6 du printemps, eh bien, ce sont des nouvelles positives qui arrivent, mais c'est surtout une grande reconnaissance pour tout ce que vous avez mis en place, pour tout ce que vous avez construit. Eh bien, il y a une reconnaissance qui est présente. On vous dit d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Donc tout ce que vous avez mis en place, tous les efforts que vous avez mis en place dans une situation, dans un projet, eh bien, vont être récompensés. Avec le renouveau, c'est cette possibilité d'y voir plus clair par rapport au présent, par rapport à ce que vous vivez, mais aussi par rapport à des expériences de vie que vous avez traversées. Et on peut voir aussi que pour cette journée, vous vous libérez du passé. Vous ressentez vraiment un renouveau, vous ressentez un désir d'indépendance, vous avez la possibilité de faire le point sur tout ce que vous avez traversé. Et donc il y a vraiment un déclic, il y a vraiment une prise de conscience
et une libération importante qui va se mettre en place. Donc c'est un renouveau aussi à l'intérieur de vous, ce sont des changements que vous pouvez déjà ressentir. Alors on va regarder au dos du jeu, magnifique, on a le monde, on vous dit une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Donc le monde, c'est une magnifique carte qui indique que vous avez accompli beaucoup de choses, que vous arrivez au bout d'un cycle important et que vraiment ici c'est l'accomplissement, c'est le renouveau, c'est cette sensation aussi de plénitude, de connexion avec tout ce qui vous entoure et d'avoir pu accomplir beaucoup de choses. Donc en tout cas, le monde, c'est une magnifique carte qui ressort. Donc on a de très belles énergies, on va continuer et on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le point d'interrogation et la carte de la pause. Donc vous êtes dans une période de questionnement, il y a un temps de pause, un temps de réflexion. Donc vous allez pouvoir faire le point dans une situation, réfléchir aussi, peut-être que vous vous questionnez sur une décision à prendre. Et on voit qu'il y a un temps de pause qui va être positif, qui va vous permettre de prendre du recul sur une situation. Alors, au dos du jeu, on a les épées. Donc les épées nous montrent que vous prenez de nouvelles décisions, vous vous affirmez dans une situation. Ça nous montre aussi que vous quittez certaines choses, peut-être certaines énergies, peut-être un environnement. En tout cas, vous vous affirmez et vous défendez vos idées. Alors, on a la carte du désir, on a le vaisseau, on a la carte de l'enfant, la bouche fermée, on a le lit, la carte du déclic et le consultant. Donc ici, on nous parle de déplacement lié à une passion, lié à une activité qui vous tient à cœur. Et on voit que c'est peut-être un projet que vous gardez secret pour le moment. Peut-être que justement, vous avez un projet que vous souhaitez développer, mais vous n'en parlez pas encore autour de vous. Il y a un déclic, il y a une prise de conscience concernant ce nouveau projet. Ça peut aussi indiquer une transition importante dans une relation, avec vraiment un déclic, avec vraiment des choses qui vont pouvoir avancer. Et on nous parle d'un rapprochement physique avec une personne. On a le consultant. Donc le consultant, ça peut être vous, si vous êtes un homme, ça peut être l'homme le plus proche de vous. On voit quelqu'un ici qui va avoir une prise de conscience, qui va entrer dans une nouvelle étape de sa vie et qui peut-être garde beaucoup d'émotions en lui. Donc ici, ça peut montrer qu'il y a une personne qui garde un secret ou qui ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'il ressent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec l'améthyste Love Oracle pour voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte du karma, relation et lien karmique et la réconciliation. Donc ici, il y a peut-être une relation karmique, une relation que vous avez déjà eue dans une ou plusieurs vies passées, et on vous parle d'une réconciliation. Donc on voit aussi que vous allez pouvoir dépasser une étape karmique dans une relation, comprendre, avoir des messages importants sur une situation et pouvoir vous retrouver avec la personne de votre cœur. Alors, au dos du jeu, on a les regrets. Donc ici, il y a peut-être une certaine culpabilité, peut-être que vous regrettez certaines choses. On a l'attente, donc vous êtes dans une période d'attente au niveau amoureux et vous souhaitez aussi vous libérer d'énergie négative. Ça peut être aussi par rapport à une ancienne relation, un lien toxique était peut-être présent. Donc nous avons le consultant, la carte de la naissance, se faire ghoster, fonder une famille, le nom, le succès, la carte de l'addiction. On a la famille et la libération du passé. Alors ici, on a le consultant, donc c'est votre part masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça nous montre que vous allez mettre en place de nouvelles actions au niveau amoureux. On a ici le fait de s'affirmer dans une situation. On peut voir que vous êtes dans l'attente de réponse, d'une communication avec la personne de votre cœur. Et on nous parle bien de succès. On voit que vous allez vous libérer du passé, vous libérer d'un poids que vous portiez sur vos épaules. On a l'addiction. Alors ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance, ça peut concerner vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Mais en tout cas, ici, on peut nous parler d'une grossesse, on peut nous parler de projets communs qui se concrétisent. C'est le fait de fonder une famille,
c'est le fait de retrouver plus de stabilité dans une relation et vraiment vous lâcher prise, vous libérer des difficultés, vous retrouvez votre place dans une relation et on a un grand succès qui va être présent. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici on a la lettre, donc on nous parle d'un message, on nous parle d'une nouvelle écrite qui va arriver pour vous. Par rapport à votre foyer, vous êtes dans une période d'attente. On a ici une chance, une opportunité. On a le signe du taureau, donc ça peut être une personne de ce signe dans votre entourage proche, mais ça nous parle aussi de stabilité et d'équilibre. On a la lettre V, donc peut-être l'initiale d'une personne proche de vous, et l'ange qui nous indique que vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de vos anges. Concernant un voyage, nous avons la pièce de monnaie. Donc ça peut être un déplacement lié à votre vie matérielle, ça peut être des dépenses liées à un voyage. Et on a le chiffre 9, donc on a un accomplissement, une réalisation qui va être présente. Au niveau amical, on a l'éléphant, donc qui nous parle d'une relation prospère qui va avancer sur du long terme. On nous parle d'un nouveau projet au niveau amical. On a la sorcière, donc c'est le fait d'avancer vers l'avenir. Et la clé, donc il y a des solutions qui vont arriver dans une relation amicale. Au niveau sentimental, on peut nous parler d'un nouveau projet, vous allez prendre de nouvelles décisions, et on nous parle de sérénité, on nous parle de calme. On a aussi le miracle, on a une réalisation importante, et le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, à la fois dans votre moi intérieur, mais aussi au niveau amoureux. Au niveau familial, il va y avoir des révélations. Alors ça peut être aussi le fait de se révéler à une personne. Au niveau professionnel, on a une transformation importante, un renouveau dans votre carrière. Sur le plan financier, vous retrouvez plus de stabilité. On nous parle d'une rentrée d'argent. On voit que vous recevez des signes et des messages de vos anges. Et on a la lettre S, donc ça peut être l'initiale d'une personne reliée à vos finances. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que les messages des breloques vous parlent. Et on va voir également les messages des anges. Donc il y a ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une pierre de lune. Et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Et on va voir ensemble ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Alors cette pierre, c'est une pierre qui permet de renforcer l'intuition, c'est une pierre qui apporte de la sérénité et de la douceur. Donc nous avons le 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc si vous allez ressentir de nouvelles émotions, on nous parle d'un renouveau, mais on peut voir aussi que vous êtes en paix par rapport à votre passé, par rapport à tout ce que vous avez traversé. On va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Alors cette pierre, c'est une pierre qui renforce l'intuition, c'est une pierre aussi qui apaise, qui permet aussi de retrouver le calme, et c'est une pierre qui permet de renforcer les capacités spirituelles. Donc nous avons le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imagine le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, on vous invite à être bienveillant envers vous-même, à vous envoyer des pensées, des ondes positives. C'est une carte qui peut nous montrer que vous avez beaucoup d'inquiétudes, mais que vos anges vous accompagnent pour dépasser ces difficultés, pour que vous puissiez avancer sereinement. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à votre situation. N'hésitez pas à me dire vos retours dans les commentaires.
En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos messages qui m'encouragent à continuer, vos messages quotidiens. Je vous souhaite plein de belles énergies, une très belle journée à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.